Procès face aux membres de la communauté. Tidiane, Oustaz Oumar Sall écope de 6 mois de prison avec sursis. Malgré ses sincères excuses. Il a été jugé coupable des faits d'injure publique. Mais vous avez Amadouba, recadre Mimi Touré. Le contexte préélectoral ou électoral ne doit pas être un obstacle quant à la continuité de l'État. Aussi on ne doit pas quand même, le temps ne peut pas suspendre son envol. Parce que surtout que lui, vraiment, il a trop de tolof là. Les paysans sont en train de hurler. C'est un défi qu'il a, c'est un grand défi. Ah, il faut qu'il surmonte ça et c'est à partir de là qu'on va noter. Lui, il est en plein examen là. Lui, il est en pleine salle d'examen. Alors, le F24 exige la participation des détenus politiques. Ça, c'est un autre combat. Élection de représentativité du 12 décembre 2023. La coïncidence avec le procès Sonko suscite des craintes. Non. Mais attention. Et pourquoi? La coïncidence. Ah, ouais, mais le même jour. Ah. De toutes les façons, la justice a son temps. Oui, et les gens aussi. Centaines de milliers de procès à travers le Sénégal. Il faut que les élections de représentativité syndicale, parce que les Gessemeurs là, mais ils veulent occuper leur rang. Ils veulent retrouver leur vrai rang, les Gessemeurs. Ils sont prêts depuis longtemps, avec des haches et des houes. Ou bien si c'est pas Boudi, ou bien Sempi. Il y aura des centaines de procès à travers le pays. Mais on dit 12 centrales, 12 vont se disputer 300 000 inscrits sur les 350 000 syndiqués. CNTS, CNTS FC, CNTS FCA, CSA, FGTSB, FGTSB et autres. Bulletin de vote sans photo. Une manière pour la FGTSB d'honorer la mémoire de Sidia Ndiaye. Dessan. Ils ont dit non, il faut qu'il y ait la photo de Sidia. Mais non, c'est que, non, Sidia, regardez la symbolique. Non, lui, ah non, attends. Parce qu'on n'oublie pas les combattants. On ne va pas oublier Père Madia comme ça. On ne peut pas oublier les Sidia Ndiaye. Crise interne à la FGTSB, Mbalo Diakiam crache ses vérités. Parce que quand même, hein? Il fait le gossip le bruit qui est parce que le reste, c'est de la brise. Alors, on va voir Oumar Diakité. Oui, pour terminer. Diakité Kaba. Boy, bien sûr. Et pendant ce temps, ceux qui doivent être ici, là, à la place de celui-là, lui, il est bien surveillé et foutu et dedans. Mais pendant ce temps, ceux qui doivent en réalité être là, mais quand on voit les visages, on sait à peu près, on peut savoir à peu près de qui il s'agit. C'est-à-dire des gens qui ont été cités dans des scandales, mais qui aujourd'hui vaquent à leurs occupations. Parce que voilà, et un petit larbin là, celui qui commet des larcins là, lui-même il a larbé qui surveille. Mais les autres là, et la dame qui gagne là, concours de gaz. Argent public, butin, deniers publics. Bon, on va peut-être attendre ce que rend le public. Et je dis merci, bonne continuation. Merci à vous Fabrice Nguema. Il est temps pour nous de faire place au journal. Cette année, les enseignements vont se terminer en ligne à l'université. Une précision du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Une des raisons avancées par le professeur Moussa Baldé est que le taux d'abandon est très élevé avec les cours en présentiel. Il l'a dit en marge d'une conférence de presse du réseau des universitaires de la coalition Benno Bokk Yakaar de Dakar. Ces propos sont recueillis par Dame Ndiaye. Et à l'université Assane Seck de Ziguinchor, les cours en ligne ont été poursuivis et ont été effectués à ce jour à plus de 75%. Dans les autres universités, l'enseignement en présentiel a repris dès le début du mois de juillet. Donc au Sénégal, on ne parle d'université fermée. En réalité, les autres universités n'ont fermé que 10 jours et ont repris les cours en présentiel.
ensuite sont allés en vacances et sont revenus et sont en train de faire les cours en présentiel. La seule université qui actuellement peine à reprendre en présentiel, c'est l'université de Bambey, mais pour des raisons autres que, en tout cas, des questions de cours en ligne, le conseil académique a décidé de poursuivre les enseignements en ligne en attendant de réunir les conditions nécessaires pour une reprise sereine et paisible des enseignements en présentiel. Les chefs d'établissements privés de formation en santé sont en phase avec le ministère de tutelle à propos d'un audit des établissements privés de santé. Mais pour eux, cet audit ne doit pas être un prétexte pour fermer les écoles de santé. Un point de presse donc ce vendredi, les responsables d'établissements privés de formation en santé demandent au gouvernement donc de maintenir le diplôme d'État afin que les étudiants puissent avoir une formation de qualité. Le reportage de Tidjane Diallo et de El Hadji Diène. Les chefs des établissements privés de formation en santé sont en phase pour l'audit des écoles pour assainir le secteur. Le COSEPS demande à tous ses membres qui depuis des années ont investi sans aucune subvention de l'État pour mettre en place leurs écoles et contribuer positivement au développement économique et social du pays, de se tenir prêts à accueillir les auditeurs et à suivre leurs recommandations. Le COSEPS plaide pour le maintien des diplômes d'État. Le COSEPS demande aux autorités sanitaires du pays de faire preuve de vigilance dans le recrutement des agents de santé. Les diplômes d'État sont les seuls dont les titulaires ont été bien évalués par le ministère de la Santé. Ces chefs d'établissement espèrent que l'audit ne sera pas un prétexte pour fermer des écoles de santé. Ils réclament aussi un conseil interministériel pour régler les problèmes du secteur. Toujours dans le domaine de la santé, nous nous rendons à Missira, dans la commune de Toubacouta, région de Fatick. La prise en charge des maladies bucco-dentaires est une équation dans la zone. Les patients sont obligés de se rendre à Kaolack ou à Fatick pour se faire soigner. Situation que veulent inverser les partenaires étrangers en collaboration avec les autorités médicales en facilitant aux populations l'accès aux soins de santé de qualité, nous dit notre correspondant Alioune Badara Sonko. L'accès aux soins de santé reste une problématique à Missira. Parfois, les populations sont obligées de faire des kilomètres pour se faire soigner. Nous approchons des populations qui n'ont pas de moyens. Nous leur mettons à leur disposition un service digne avec un prix abordable. Quel que soit l'offre et le soin qu'on t'offre, tu payes 2000 francs qu'une seule fois. Donc c'est ça l'objectif aussi de l'ONG. C'est pour cela que nous sommes venus à Missira. L'accès aux soins, c'est très difficile. Puis la route n'est pas praticable. Donc c'est pas accessible pour la population. Et pour inverser la tendance, l'association Dantistas Sobre Ruedas compte s'impliquer pour un début de solution. L'objectif original, quand je suis un élève à l'université, c'est d'aller pour aider à les villages. Il n'y a aucun dentiste. Il y a beaucoup de villages avec sans dentiste. En collaboration avec les autorités sanitaires, l'ONG Dantistas Sobre Ruedas veut contribuer à faciliter l'accès aux soins de santé aux personnes démunies. Alioune Badara Sonko. Et puis, nous nous rendons directement à Saint-Louis où les artisans sont en colère contre les responsables du projet d'employabilité des jeunes par l'apprentissage. Ils dénoncent cependant des irrégularités et des manquements dans la mise en œuvre du PEJA. Selon ces artisans toujours, il n'y a que 30 sélectionnés sur 400 régulièrement inscrits. Ils se plaignent aussi du retard dans l'acquisition du matériel donc annoncé. Ces artisans de Saint-Louis étaient en assemblée générale. Maouda Malik Ndiaye, porte-parole, que nous écoutons avec Baba Karnia. Nous déplorons le lenteur administrative de ce projet. Il y a 8000 artisans que l'État du Sénégal a fait offrir des lots de matériel. Depuis que le PEJA a réalisé des formations comme l'entrepreneuriat et la formation pédagogique, les artisans attendent toujours avec l'impatience leur matériel. Et que, en ce moment, les fournisseurs sont en train de distribuer les matériels par quota de 15 ou 30 personnes. Et que cela, les artisans de Saint-Louis déplorent cela. Nous ne faisons pas partir des artisans qu'on veut diviser. Nous réclamons ce que de droit, nos matériels, le plus rapidement possible.
L'actualité, c'est aussi le conseil départemental de Sédhiou au chevet des sinistrés de Bloc Village à Sédhiou. Victimes de pluies diluviennes, il y a quelques mois, les habitants avaient presque tout perdu entre voitures et vivres emportés par la furie des eaux et maisons effondrées. Le conseil départemental de Sédhiou leur a apporté du matériel de construction et des vivres. En bref, l'État apporte son soutien aux sinistrés de l'incendie du marché Saint-Maur au marché Boucotte de Ziguinchor. Le commerce, ou leur commerce, a tout simplement été ravagé par un violent incendie lundi dans la matinée. Ils ont reçu le ministre du Développement communautaire, Thérèse Faye Diouf, une enveloppe de 50 millions de francs CFA et 10 tonnes de riz. Toujours en bref, à Thiès, le renouvellement des instances du groupement des chauffeurs de Thiès divise les acteurs du transport. Certains dénoncent une gestion solitaire de Pape Diop, actuel président, pour ce qui est de l'organisation de l'Assemblée générale prévue demain 10 décembre. Selon eux, il y a une nébuleuse autour de la vente des cartes de membres. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Pierre Claverpouille, mais sans oublier que les tentatives d'entrer en contact avec Pape Diop, actuel président du regroupement des chauffeurs de Thiès, n'ont pas abouti. Et cette fois-ci, parlons des journalistes de Rufisque à l'école des bonnes pratiques professionnelles en période électorale. Une initiative de l'ONG ENDA 3D en partenariat avec le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Plus d'une cinquantaine de journalistes, correspondants, agents de radio communautaire et de presse en ligne ont pris part à une session de formation axée sur le rôle et les responsabilités du journaliste en période électorale. Une session venue à son heure selon le président de l'association des journalistes de Rufisque, Magendong, que nous écoutons avec Chermet Yansek. Parce que les élections sont une période vraiment cruciale pour les journalistes et aussi pour l'opinion sénégalaise. Donc nous avons un rôle important à jouer dans la couverture de ces élections-là. C'est pourquoi cette formation-là vient vraiment à point nommé. Et nous allons espérer que nous sortirons vraiment outillés de ces élections-là parce que nous avons un rôle important à jouer. Et les journalistes sont vraiment des éléments importants dans le processus démocratique au Sénégal. Parce qu'en période électorale, c'est bien toujours pour les journalistes d'être identifiés. Bon, on est souvent sur le terrain, c'est nous qui couvrons aussi les meetings. Ce serait bien quand même d'avoir des identifiants. C'est pourquoi nous, en tant que président quand même de l'association des journalistes de Rufisque, nous allons faire tout pour avoir des gilets pour les journalistes. Et puis une note de religion disponible seulement, voilà, ce sera donc en présence du secrétaire d'État, du secrétaire du Saint-Siège et du ministre de l'Intérieur, oui, le cardinal Pietro Parolin, donc en visite au Sénégal pour 4 jours, était d'ailleurs hier matin l'hôte du ministre Sidiki Kaba. Pour les deux personnalités Bombay de souligner les bonnes relations entre le Vatican et le Sénégal. Le religieux n'a pas manqué d'évoquer des questions de l'heure liées au conflit armé et l'immigration irrégulière. Le cardinal Pietro Parolin est avec Alassane Baldé et Mohamed Dior. Nos objectifs communs sont, outre la noble cause de la paix et de la justice dans le monde, les soucis du sort de l'humanité et de la stabilité, y compris des pays du continent africain, et la recherche permanente d'un dialogue sincère et fraternel pour trouver des solutions pacifiques et justes aux conflits internationaux en cours. Tout cela nécessite une société juste et fonctionnelle qui respecte la dignité humaine et les droits fondamentaux des communautés et de chaque individu. La question des migrants est un sujet de grande inquiétude et de profonde préoccupation, en particulier pour la perte de tant de vies humaines qu'elle implique, surtout parmi les plus fragiles. Et parlons de Maître Sidiki Kaba qui se félicite de la convergence de vision entre le Sénégal et le Vatican. Le ministre de l'Intérieur rappelle les efforts consentis par l'État dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, à l'instar de Popenguine, dont le nouveau sanctuaire sera inauguré donc ce samedi. Maître Sidiki Kaba, que nous écoutons avec Alassane Baldé. L'importance de la contribution de l'Église à l'éducation, à la santé, un certain nombre donc d'actions que nous considérons comme étant fondamentales dans la vision politique du président de la République Macky Sall. Je voudrais en dernière instance dire que la coopération que nous avons jugée comme étant exemplaire
nous ferons tout pour la renforcer davantage et faire en sorte que les grandes questions qui sont ajoutées, la question de la paix, la question de l'immigration, la question de l'eau, de l'accès universel à l'électricité, tout ce qui peut alors renforcer la dignité humaine, que ces questions vont continuer à être des questions d'intérêt commun. C'était à l'instant la réaction du ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba. À exactement 8h40, vous nous suivez en direct sur Zik FM et Saint TV. Nous passons tout de suite à la revue de presse présentée par Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidienne ce matin, Serigne Mountaga Mbacké Bassir, Serigne Touba. En tout cas, revirement de situation à Touba Mbacké. Le journal du groupe des médias de nous révéler que le khalife général Kouloum Mouride, Serigne Mountaga Mbacké Bassir, Serigne Touba, recommande désormais au Baye Fall d'interdire seulement les activités politiques et le football. Que dire à ce sujet sinon, Mbacké? Bon, ils ne vont plus. Alors là, plus du tout. Les Baye Fall ne vont plus. Alors là, plus du tout, raser des têtes, saisir des bracelets et des casquettes, informe Tribune Quotidienne ce matin. Et comme il est dit, Nigel Djeffé, le journal du groupe des médias, de revenir en long et en large sur les raisons d'une mise au point. Mais le point important que relève l'astre de Anne ce matin permet de retenir que Sénégal a une diam. Le soleil continue pour ceux qui relèvent de la consécration ce samedi du nouveau sanctuaire marial de Popenguine, de parler d'un édifice de plus de 3 milliards de francs CFA. Bon, bâti sur une superficie de 20 800 mètres carrés. Ce nouveau sanctuaire de Popenguine s'inscrit dans le programme spécial des sites religieux initié par le président Macky Sall. En tout cas, Dominique Ndong, superviseur des travaux pour l'archevêque, de déclarer dans le Soleil quotidien, nous sommes satisfaits. Bon, les prières de Monseigneur Benjamin Ndiaye pour le président de la République, son excellence Macky Sall, et l'ensemble des Sénégalaises et Sénégalais nous livre le Soleil quotidien ce matin. Pendant ce temps, le quotidien d'afficher à sa une enquête voie de communication, un pays en route. En d'autres termes, sous l'ère Macky Sall, il y a eu beaucoup de routes. Si on en croit le quotidien ce matin, le journal en tout cas de souligner que de nouvelles voies et infrastructures sortent de terre. Les populations déplorent les lenteurs dans certains travaux. Et comme il faut travailler, beaucoup travailler, et même trop travailler. Le quotidien toujours au chapitre des voies de communication, avec à la clé un pays en route, de renseigner que beaucoup de localités réclament Raking Tak Taf Taf et Johnny pour ne pas dire Souket Bouket et même Keng leurs artères, en attendant de voir le rêve de certaines localités devenir réalité en termes d'infrastructures routières. Tribune Quotidien, à propos de l'enseignement supérieur, affiche le gongo du professeur titulaire Moussa Baldé au président Macky Sall. En tout cas, le journal du groupe des médias de révéler enseignement supérieur, le ministre Moussa Baldé, professeur titulaire de son état, chante les réalisations magistrales, pour ne pas dire monumentales et même cardinales du président Macky Sall, et promet une vie meilleure pour les étudiants. Au même moment, l'info quotidien à propos de la reprise des cours en présentiel à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'afficher le niet catégorique du professeur titulaire Moussa Baldé, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de son état. Et en l'état, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, d'après l'info quotidien, à savoir à l'état actuel, à l'UCAD, le conseil académique a décidé de poursuivre les enseignements en ligne en attendant de réunir les conditions nécessaires pour une reprise sereine et paisible des enseignements en présentiel. Ce matin, l'As quotidien toujours au chapitre de la sortie au vitriol du professeur titulaire
Moussa Baldé, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de retenir un fait, à savoir le taux d'abandon à l'UCAD a atteint 27,79% en 2022. En attendant, restons avec l'As quotidien qui révèle à ça une Macky Sall, Abdoulaye Wade, Farawad Ndiak, la paix des braves. Voilà, bok, sommes-nous tentés de dire. Que retenir à ce sujet? Que retenir à ce sujet sinon? Entre Gorgui national, international, universel, mondial et Nyangal national, c'est désormais du nice school fine aux allures de bégaye. Cependant, enquête quotidienne, Barça une d'une interrogation Kourbaïfal et Boldebourrit, à savoir présidentielle 2024, amende de 138 milliards sur la tête de l'El Ouldundel, comprenez Karim Meïssa Wade Ibn Farawad Ndiak, le dernier obstacle. Bon, la campagne électorale de Karim Wade est actuellement à la merci du procureur du parquet financier. En tout cas, enquête quotidienne d'expliquer que le libéral reste sous la menace de la contrainte par corps sur la bande de 138 milliards de francs CFA. Selon l'article L28 du code électoral, la dite amende ne constitue pas, alors là, pas du tout, un frein à sa candidature, informe clairement et nettement enquête quotidienne ce matin. Retenons l'autre information capitale du journal, à savoir, Karim Meïssa Wade a déposé sa caution et dispose du nombre de députés requis pour le parrainage optionnel. Bon, l'option de Walf quotidien pour terminer gravite autour du relèvement des taux directeurs en période de campagne. Sur ce point, le quotidien du groupe Walfadjri de révéler l'argent va couler à flot. Et là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Nguema, merci beaucoup pour la revue de presse qui revient certainement à midi sur 89.7 Zik FM. C'est la fin de ce journal. Merci encore une fois à tous de l'avoir suivi, mais restez avec nous. Il est exactement 8h passées de 47 minutes. On revient tout de suite pour la deuxième partie.